L'adoption du plan d'action prioritaire et du budget de 2023, la présentation du rapport de l'audit organisationnel, voici entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de la 50e session du Conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique tenu en présentiel et par visioconférence à lundi 10 octobre 2022 à Brazzaville. L'IFORD, c'est un demi-siècle d'existence depuis sa création et l'Institut de formation et de recherche démographique inscrit sa 50e session dans la continuité de la 49e organisée en avril 2022 au Cameroun. Les experts et directeurs généraux des instituts en charge des statistiques réunis à Brazzaville lundi 10 octobre dernier devraient donc, à l'issue des 3 jours de travaux, réviser les différentes stratégies des textes adoptés et insister sur le plaidoyer pour la mobilisation des fonds relatifs au fonctionnement et à la stabilisation de l'IFORD. Le Congo a déjà joué sa partition en assurant la présidence du Conseil d'administration et du Conseil des ministres de l'IFORD qui a conduit à la mise en place du processus de transition actuellement en cours. Il continuera sans faille à soutenir la vie de l'Institut de formation et de recherche démographique. Le modèle économique de l'IFORD se base d'abord sur les contributions des États. Et là, il y a un problème parce que les États tardent la plupart du temps à verser ces cotisations et on arrive à accumuler des dettes assez colossales pour plusieurs années. Mais également, ce modèle se base sur les formations, c'est-à-dire lorsque nous recevons des étudiants, les États ou les bailleurs sont amenés à verser ou à payer ces contributions-là. Et de ce côté, la part qui vient des formations représente environ, je dirais, 50%. Et l'autre partie vient des États. Et donc, si les États ne versent pas les contributions, ça fera que l'Institut ne pourra pas avoir le rayonnement qu'il faut. L'IFORD, créé en 1972 et dont le siège est à Yaoundé au Cameroun, œuvre dans la formation des cadres africains en matière de statistiques démographiques et dans l'apport des appuis techniques auprès de ses États membres.